C'est un honneur pour moi de présenter la liste L'Union pour Banyuls. Par exception, je ne me présenterai pas tout de suite, je serai présenté à mon tour et à ma place et à mon rang dans la liste à laquelle j'appartiens. Donc, je voulais préciser que ce n'était pas qu'un honneur, c'était aussi un plaisir. Et la réunion des personnes qui composent cette liste et que nous allons vous présenter est un moment d'élan et que nous apprécions tous et dans lequel nous essayons de mesurer nos forces. Ça n'est pas une tâche facile qui m'attend dans la présentation des différents membres de cette équipe, puisque probablement, et même j'en suis sûr, certaines des personnes qui la composent sont mieux connues de vous que de moi, qui ne suis pas un bagnolin de souche, mais de cœur, croyez-le. En fait, ça n'est peut-être pas le plus important. Aujourd'hui, nous ne venions pas présenter simplement les personnes. Ce que nous voulions présenter, c'était l'équipe. Et donc, c'est dans la cohérence et la complémentarité de ces membres que vous êtes appelés à porter votre appréciation et votre jugement. C'est une tâche difficile, je disais, que de faire cette présentation. Alors, heureusement, je partagerai cette tâche et cet honneur avec Agnès Bellatavassi, qui va prendre avec moi le micro. En effet, comme vous le savez, jusqu'il y a peu encore, la première place des femmes était naturellement dans le cœur des hommes, mais assez peu dans la présence aux conseils municipaux ou conseils d'administration d'entreprise, etc., aux responsabilités, disons, de façon générale. Les choses changent, et aujourd'hui, donc, c'est même la loi qui nous le rappelle, nous sommes amenés à composer des listes à parité. Eh bien, ce sera donc l'occasion de mettre en œuvre ceci directement ce soir. J'aurai donc, moi, en ce qui me concerne, la charge de présenter la partie féminine de notre équipe et Agnès présentera la partie masculine. Donc nous allons appeler devant vous successivement les différentes personnes. Nous avons choisi de commencer par le 27e inscrit et de remonter ainsi, c'est-à-dire de garder le meilleur pour la fin, bien entendu, c'est-à-dire M. André Lopez. Voilà, vous en avez déjà une idée, je crois que vous êtes passé par l'entrée principale. Il y a un apéritif qui nous attend à la sortie. Donc venez-y nombreux, et un apéritif ça se mérite, donc on va quand même commencer par présenter la liste. Voilà, sans plus attendre, eh bien, le 27e membre de l'équipe est un homme, je crois, Agnès. Oui, bonsoir. Je vous demande de bien vouloir accueillir François Calcine. François Calcine est parti de Banyuls pendant 38 ans, avant de revenir dans son village où il souhaite s'impliquer aujourd'hui pour le voir changer et évoluer. Ceux qui le connaissent se souviennent qu'on l'appelait Titao. Vous ne saviez pas que je connaissais cette anecdote? Son passé dans la fonction publique territoriale est un atout pour les projets que nous allons porter et auxquels il voudra bien apporter son soutien. Encore une fois, je vous remercie d'accueillir François Calcine. Merci. J'appelle, en ce qui me concerne, Madame Marie-Dolores Torres. De l'accueillir. Quand j'ai demandé comment présenter Marie-Dolores, il m'a été répondu de toute façon tout le monde la connaît. J'aurais mauvaise grâce à en rajouter, mais quand même, parce qu'elle fait partie de l'équipe, c'est sa réputation et ce caractère mérité d'être dévoué et opiniâtre qui va être le principal apport et la composante essentielle dans l'équipe. Donc, merci Maria d'être avec nous.
connaissez le colistier suivant, puisqu'il dirige aujourd'hui une de nos institutions aimées des Banulinques, la Villa Camille. J'appelle Monsieur Marc Desporto. Monsieur Marc Desporto est un ex-sapeur-pompier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, donc un sportif émérite, que particulièrement je connais moi dans le cadre de ses fonctions de directeur. Et ce que je voudrais dire, c'est que, mis à part sa gestion sans faille, son accueil impeccable au sein de son établissement, il est aussi très proche et fait preuve d'énormément d'empathie pour les personnes qui travaillent pour lui, et j'en témoigne puisque j'ai travaillé pour lui pendant une saison. Marc Desporto. La personne venant après M. Desporto est Madame Fabregas Victoria. Alors, on m'a dit que je pouvais l'appeler Mamie. Oui, il est souvent important de faire des grandes déclarations dans les listes et dans les moments électoraux. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit de compétences claires et reconnues, eh bien, il vaut mieux se fier à ceux qui ont l'expérience et qui l'ont démontré. Donc, Madame Fabregas est retraitée dynamique, supportrice du Barça. Je vais demander aussi peut-être de l'USAP, mais c'est encore à confirmer. Et elle amène, outre son expérience professionnelle, effectivement, et son contact avec notamment les personnes âgées aujourd'hui, sur lesquelles elle milite activement, sa disponibilité et son humour. Merci d'avoir supporté ça. La personne qui suit, vous la connaissez, vous avez dû la croiser dans l'arrière-pays, si vous aussi vous êtes amoureux de notre arrière-pays. J'appelle Monsieur Alfonso Olivares. Alors, Monsieur Alfonso Olivares, je vous le disais, il est impliqué dans plusieurs associations, c'est notre incontournable. Et surtout au niveau de la nature, il randonne, on n'arrive jamais à mettre la main sur lui. Il est toujours par Mons et par Vaux, certainement parce qu'il est guide randonneur et qu'il s'occupe également de, je crois, de l'association Corps et Santé. C'est un ex-artisan à la retraite, donc, et je viens de vous le dire, c'est un amoureux de la nature. Mais ce qui le caractérise, ce qui à mon sens est plus important chez Alfonso, c'est sa vision simple, concise et concrète des solutions pratiques que l'on pourrait apporter dans le monde du travail et du sport. Et, plus particulièrement, puisque maintenant je le connais bien, c'est sa bonne humeur et sa convivialité. Alfonso Olivares. Il y a maintenant Madame Donis Christel, que voici. Donis Christel est aujourd'hui responsable d'un magasin dans le prêt-à-porter. Elle a dans son passé une expérience d'employée de mairie déjà, qui est une qualité forcément importante aujourd'hui. Et puis c'est quelqu'un qui ajoute à ses compétences professionnelles en plus une part d'écoute et une part de réception à les idées originales et la réponse à l'attente de ce qui l'entoure. Elle est passionnée de musique indienne, m'a-t-on dit, donc je suppose que c'est vrai. Et donc elle amène à la fois ce mélange de compétences et d'attention à l'autre. Donc elle a tout à fait sa place dans votre équipe. Merci. Je vous prie d'excuser Amar, je crois qu'il n'est pas là ce soir. Amar, c'est un viticulteur
C'est un conteur d'histoire qui refait le monde. Si vous croisez Amar, il est tout le temps sur la place en train de monter des projets qui, j'espère, vont aboutir, puisqu'il a décidé de refaire le monde et au moins une partie de Banyuls avec nous. Madame De Becker, Cécile, c'est elle. Cécile De Becker est saisonnière dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Pour la connaître un peu, je mettrai en avant tout le fait que c'est une personne déterminée, il y en a qui diraient même opiniâtre, pourquoi pas, mais c'est aussi des qualités qu'on attend d'un militant ou d'une militante. Donc, merci Cécile De Becker d'être avec nous. Notre colistier suivant, il est beau, il est jeune, il est posé. C'est notre Benjamin, j'appelle Eddy Mercier. On a l'habitude de dire qu'en politique, les jeunes sont fougueux, qu'ils partent dans tous les sens. Eh bien, Eddy nous prouve le contraire. C'est un jeune garçon qui est posé, cadré et tranquille. Je dirais que sa grande qualité, lorsqu'il fait une table ronde avec nous, c'est de nous écouter, d'être disponible et de rendre son avis de la manière la plus tranquille qu'il soit. Ce technico-commercial dans le BTP a un grand avenir, si ce n'est pas avec nous, dans tous les cas dans sa vie. Eddy Mercier. J'appelle Madame Gallo-Laure. Madame Gallo-Laure. Pour présenter Laure est un plaisir, de toute façon, et ça tient en des qualités de cœur avant tout. Professionnellement, elle est employée commerciale et elle s'occupe de gestion de stock. Et par ailleurs, elle élève un jeune garçon de 7 ans, scolarisé à Banyuls, bien entendu, depuis 2011, me dit-on. Eh bien, entre sa profession et sa famille, elle trouve les deux passions qui lui conviennent. Donc, elle va en rajouter une troisième, c'est celle de travailler avec nous. Merci. Voilà. Notre colistier suivant. Les États-Unis nous le demandent. Le monde entier se l'arrache. C'est notre sportif. Il représente la force tranquille, l'amour de l'ordre, une jeunesse saine et équilibrée. J'appelle Pascal Garcia. Alors que peut-on dire de Pascal? On pourrait dire que c'est un garçon tranquille, un réceptionniste d'hôtellerie. Je ne vais pas parler de lui, mais moi je vais vous donner juste 3 chiffres. Pascal Garcia, c'est 11 ans de rugby. C'est 14 ans de fitness, 5 ans d'arts martiaux. En 2012, il s'est formé aux États-Unis à la Van Fight Team, qui est le meilleur club de sport au monde. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que vous compreniez qui est ce garçon. Qui est-il? Il a un mental d'acier. Il est fort et déterminé. Il mène une vie sereine et ordonnée. Il a une capacité de concentration qu'il va mettre à notre service, et c'est là où je voulais en venir. Donc je vous demande d'applaudir Pascal Garcia. Eh bien, j'appelle Madame Déou-Klotz, Josiane. Josiane, l'ai-je bien prononcé? Merci donc de m'avoir préparé. Josiane est aide-soignante au centre Hélio-Marin. Elle collabore à la DMR et à la maison de retraite Azema. Qu'est-ce qui la caractérise le plus? Eh bien, d'abord, c'est cette disponibilité, cette dévotion à la vie sociale, bien entendu, et c'est aussi bonne humeur et disponibilité. Donc, nous nous réjouissons de l'avoir avec nous. Merci. Le colistier suivant illustre parfaitement le dicton catalan, et je vous demanderai un petit peu de tolérance pour mon accent. Rode que roderas, capacas tourneras. J'appelle Jean Palette. Jean Palette est parti pendant près de 60
60 ans de Banyuls, il est allé vivre sa vie en dehors du département, là-bas, dans la Loire. Et dans la Loire, il a eu des métiers à responsabilité, puisqu'il a occupé pendant 35 ans, tant dans l'encadrement de personnel que dans la voirie, la gestion du matériel, le suivi des travaux en régie. Bref, c'est un hyperactif, un homme cadré, cet ex-citadin qui a œuvré dans une ville de plus de 50 000 habitants, a décidé de nous rejoindre, de nous encadrer, de nous apporter son savoir-faire, ses compétences. Et surtout, je voulais vous dire aussi que Jean Palette, et ça il ne voulait pas que je le dise mais je vous le dis, a pratiqué 35 ans de rugby, il a accompagné 6 championnats de France, et ce qui le caractérise le plus à mon avis, c'est justement son expérience dans le rugby, c'est que c'est un collectif. C'est quelqu'un qui s'adresse à nous d'une manière collective, et qui nous donne une dimension que nous n'aurions peut-être pas sans lui. Merci Jean Palette. Bien, je saisis la balle pour vous présenter Bernadette Carton. Elle est tenue éloignée de Banyuls ces quelques jours pour des raisons personnelles. Donc c'est une personne qui est retraitée aujourd'hui et qui, infirmière diplômée d'État de profession, a exercé successivement en maison de retraite et s'est frottée aussi à la gestion communale. Elle a déjà exercé un mandat municipal comme adjointe. Elle est tout à fait compétente et déterminée, tournée vers la vie des associations et les affaires sociales. Donc son domaine d'intérêt qui est mentionné ici vers les personnes âgées est une application directe de ses préoccupations de sa vie entière, quotidienne de sa vie entière. Voilà, donc Madame Bernadette Carton était notre commissaire. Merci d'accueillir maintenant Monsieur Jean-Marie Baille. Vous avez dû le croiser, Jean-Marie Baille, ce petit retraité paisible. Du moins, c'est l'impression qu'il donne, car c'est un hyperactif. Jean-Marie Baille, ancien de la banque et des assurances, est un voyageur. Il a fait déjà 2 fois le tour de la planète. Il est épicurien. Il est impliqué dans le secteur associatif, pas moins de 4 associations. Il se lève 2 fois par semaine pour aller faire du Yawara Undo. C'est un des amis de la mer. C'est un passionné de philatélie. Et enfin, il est responsable de conférences pour la paroissiale Saint-Jordi. Je dirais que ce qui m'étonne chez Jean-Marie, et ce qui le caractérise le mieux, c'est qu'il met la même énergie, la même passion, la même détermination et la même implication dans tout ce qu'il fait. Espérons qu'il apportera les mêmes choses à notre liste. Merci Jean-Marie. Notre colistière suivante est Madame Nogues Peggy. Peggy est aide-soignante diplômée d'État. Elle travaille depuis 12 ans au centre à Lyon-Marin et elle a 2 petites filles. Voilà la fiche complète. C'est dire qu'elle est motivée réellement pour les problèmes qui relèvent de la petite enfance et elle a ajouté une corde à son arc pour joindre les extrêmes peut-être. Elle s'est spécialisée sur le plan professionnel dans les soins pour la maladie d'Alzheimer. Et donc aujourd'hui, finalement, son cœur l'a fait parler vers la petite enfance et les personnes âgées. Nogues Peggy. Le colistier suivant tient le micro depuis tout à l'heure. C'est Christian Dave. Pendant 23 ans, il a arpenté notre village en venant en vacances. Et il a mis 23 ans pour se décider à s'installer. C'est chose faite depuis 2 ans. Quand il nous a rejoints, son background nous a impressionnés. Il faut dire que Christian est professeur d'université en sciences et en gestion. Il est spécialiste du diagnostic d'entreprise et spécialiste du management de projet. C'est vrai, il nous a impressionnés, mais l'homme nous a rassurés. Car Christian est avant tout une personne qui écoute, qui analyse, qui comprend, qui rassure, qui observe et enfin qui décide. Rappelez-vous, 23 ans pour venir à Il a fallu vraiment qu'on s'y mette pour qu'il nous rejoigne. Gestionnaire dans l'âme, il
Il apporte à nos projets un questionnement perspicace et une direction efficace qui nous permet d'avancer avec confiance. Christian Dave. J'appelle donc Laura Frosch. Notre commissaire suivant. Laura Frosch est infirmière et elle travaille depuis 20 ans au centre Élio-Marin. Elle est aussi mère de 3 enfants. Donc ce qui la caractérise, c'est la bonne humeur et la disponibilité. 2 qualités essentielles si nous voulons maintenir un climat heureux dans une équipe aussi nombreuse. J'en suis sûr. Laura Frosch. Faut-il le présenter? J'appelle Michel Bertha. Présenter Michel, on est tenté de faire simple et de passer directement à la famille Bertha. Toutefois, je n'ai pas l'habitude de faire simple, donc je vais vous parler de Michel, l'homme que j'ai appris à connaître. Ancien marin de la Marine nationale, Michel Bertha est un viticulteur bagnoulin. J'insiste là-dessus parce que viticulteur à Banyuls, cela signifie beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord une polyvalence permanente. Polyvalence dans l'agriculture, bien sûr, polyvalence dans le tourisme, un œil averti sur la culture, être commerçant, être artisan, bref. Michel nous apporte sa perspicacité, sa persévérance qui est propre aux gens de la terre. Il nous apporte également une vision globale de la vie à Banyuls avec le recul de ceux qui vivent dans les écarts. Mais ce que je souhaite souligner de la personnalité de Michel, c'est une chose qui est très rare. C'est que Michel apporte à tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, à toutes les situations une bienveillance sans faille. Je ne l'ai jamais entendu émettre un jugement négatif. Et une moralité à toute épreuve. Je pense que ce sont des denrées suffisamment rares pour les souligner aujourd'hui. Michel Bertha. Notre colistière suivante est Mélanie Solane. Mélanie Solane est stressée, mais pas seulement. Mélanie Solane est aide-soignante en rééducation fonctionnelle. Elle est maman de Tristan qui a 11 ans et qui doit être ici présent quelque part, je crois. C'est une personne, autant que je la connaisse, marquée par son dynamisme et sa capacité à entraîner les autres. Donc c'est un véritable moteur qui nous rejoint. Merci, Mélanie. Colistier suivant est une énigme. J'appelle Bernard Magnou. Le parcours professionnel de Bernard Magnou est à son image, atypique, surprenant et intéressant. D'abord négociateur immobilier, puis directeur de production industrielle, Bernard est aussi styliste. Il a pour qualité première son esprit d'analyse exacerbé. Mais quand je dis que c'est une énigme, c'est parce que c'est une personne qui a la capacité incroyable de rester dans l'ombre pour mettre en lumière les choses qui lui paraissent intéressantes. C'est-à-dire qu'il fait passer avant lui tout ce qui l'intéresse. Bernard Magnou est en quelque sorte notre éminence grise. Bernard Magnou. J'appelle maintenant Annie Alloy. Annie est à la retraite aujourd'hui, elle a été cadre commercial et elle s'est plus spécialement consacrée à des opérations telles que les appels d'offres, et le traitement des appels d'offres. Elle a donc une connaissance des opérations contractuelles importantes et une présence dans la négociation. Elle a aussi collaboré au service de formation chez Cycli, entreprise bien connue de sécurité et incendie. C'est l'efficacité, la sobriété, avec elle ça marche tout seul, donc il n'y a qu'à appuyer et c'est parti. Nous l'applaudissons. Qui est suivant, règne dans la rue Saint-Pierre. Impossible de manquer Cyril Klotz. Cyril
Cyril est commerçant depuis 10 ans à Banyuls. C'est un père de famille. Et il préside aussi 2 associations, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du club de foot et de l'association des commerçants. Donc son implication dans la vie de Banyuls n'est pas à prouver. Ce que j'aimerais dire de Cyril, c'est qu'il a un franc-parler. Il a un franc-parler et sa faculté à remettre en question systématiquement tout ce que nous lui proposons. Je dirais donc que c'est un perfectionniste qui ne laisse rien passer, et parfois, heureusement qu'il est là, pour nous remettre d'équerre. Merci Cyril. Inutile de l'appeler puisqu'elle est déjà là, Agnès Bella-Tavassi. Alors la tâche est bien difficile pour donner un aperçu de l'expérience professionnelle d'Agnès. Elle a une capacité d'adaptation et de reconnaissance de problèmes très différents. Alors comment résumer cela d'une façon ou d'une autre? Eh bien, je dirais que ce sont avant tout les qualités humaines qui lui permettent d'être à l'écoute, de comprendre les problèmes et d'imaginer des solutions. Donc on va de l'avant avec elle pour des raisons non pas techniques, alors qu'elle maîtrise pourtant tout à fait la technique, mais pour des raisons humaines. C'est son enthousiasme qui est moteur et elle se caractérise avant tout par une réactivité inépuisable. Je l'ai vu travailler des soirs avec jusqu'à l'épuisement ou presque, donc je tenais aussi à le dire. Ah oui, tu es aussi spécialisée dans la formation, évidemment, et tu as été consultante. Beaucoup de choses, mais de l'efficacité et de la réactivité avant tout, encore une fois. Merci Agnès. Voici un vieux commerçant, Antoine Torres. Antoine Torres, vous le connaissez, presque pas la peine que je le présente. 30 ans comme commerçant, 6 ans comme adjoint au maire sortant. Cet homme de terrain possède une bonne connaissance, je dirais même une excellente connaissance du tissu socio-économique bagnoulinc. Il a une vision claire de la gestion d'une mairie, c'est donc un point fort pour nous. Je disais que c'était un homme de terrain, mais pas seulement. Ce qui caractérise Antoine, ou Tony, pour ceux qui l'appellent comme ça en ville, c'est qu'il est un homme de cœur. Il est réactif, il est concerné. Chaque fois qu'on l'appelle, d'ailleurs vous le voyez, il a toujours son portable à la main, il est toujours en train de pianoter. Chaque fois qu'on l'appelle, il veut essayer de trouver une solution. Il veut sauver le monde entier, j'espère qu'il nous sauvera. Antoine Torres. J'appelle Madame Denise Schott-Calcine. Voici donc une directrice d'entreprise. Elle a exercé un certain nombre d'années dans le transport de voyageurs, exactement. Et ses activités, outre celles de direction d'entreprise, représentant plus d'une cinquantaine de véhicules, enfin pour donner une idée résumée, ont consisté à toucher à tous les métiers attenants et notamment à toutes les activités de tourisme, donc, puisque quand on transporte les voyageurs, il faut bien les amener quelque part, n'est-ce pas ? Elle est retraitée aujourd'hui, mais elle a conservé tout son esprit d'entreprise, son dynamisme, et c'est incontestablement une force pour notre équipe. Merci Denise. Il conduit cette liste avec équité et enthousiasme. Il nous a réunis en dépit de nos différences. Il a mis en valeur nos compétences, il a associé nos motivations. Merci d'accueillir Monsieur André Lopez. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir répondu en si grand nombre à notre invitation, ce qui prouve tout l'intérêt que vous portez au devenir de notre belle ville et bonne ville de Banyuls. Merci encore. Si je me présente, bien écoutez, je suis retraité du
bâtiment. J'avais une entreprise de sanitaire, plomberie, pendant une trentaine d'années. Et donc, j'ai toujours travaillé sur Banyuls, sur la côte. Je suis marié depuis si longtemps. J'ai 2 filles et 5 petits-enfants. Voilà, et donc je me présente avec toute ma liste à vos suffrages le 23 mars. Que je remette de l'ordre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a touché ça. Bon, la liste entière vient de vous être présentée. Vous avez fait la connaissance des femmes et des hommes qui ont décidé de me rejoindre, quelle que soit leur idée politique, leur âge ou leur profession. Comme vous avez pu le constater, les compétences réunies se sont ralliées au seul objectif d'une amélioration de la vie au quotidien dans notre commune. Vous avez remarqué que cette liste est représentative de tous les secteurs de Banyuls. Elle est respectueuse de la parité et elle est ouverte sur le monde professionnel. Elle est compétente grâce à la multiplicité des expériences professionnelles qu'elle rassemble. Pourquoi ai-je décidé de conduire cette liste? Tout simplement passionné par les possibilités offertes d'accomplir une politique bien menée dans une ville que je connais pour y avoir exercé plusieurs mandats en toute intégrité en tant qu'adjoint. Je suis aujourd'hui en mesure de me consacrer à temps plein à la gestion des différents projets essentiels au développement local de chez nous. Avec mon équipe, j'ai donc posé des bases de l'Union pour Banyuls. Un groupe de personnes très motivées, concernées et pour le devenir de notre chère commune. L'Union pour Banyuls, ce nom s'est imposé de lui-même au fur et à mesure de son échange et de nos rencontres. L'Union pour Banyuls forme une équipe à l'image de notre village, plurielle dans son expression, mais unitaire dans son engagement. L'Union pour Banyuls est un mélange de talent, d'initiative et d'ambition. Une ambition qui est donnée pour mission de servir au mieux l'intérêt général, de veiller au développement harmonieux de notre ville, de protéger le cadre de vie et son environnement. Des mois d'investigation et de rencontres sur le terrain nous ont amenés à une véritable réflexion sur les attentes des Banyulenques et sur le besoin spécifique de certains secteurs prioritaires. Notre liste s'engage donc dans une proposition de réalisation concrète de projets réalisables au service de la population. Nos objectifs généraux: maîtriser les finances publiques, dynamiser la station, revaloriser le tourisme, accompagner toutes les générations dans leur installation, leur vie professionnelle, la recherche d'emploi et leur retraite. Encourager les initiatives associatives qui s'impliquent dans la vie de la commune, valoriser notre territoire en lui influant une vie culturelle dense et en veillant sur son environnement. Répondre aux attentes des viticulteurs, qui sont aujourd'hui plus que jamais dans une situation compliquée, accompagner les agriculteurs d'une manière générale, ainsi que les commerçants et les artisans.
Ainsi est né un programme intergénérationnel, auteur d'un projet de développement local cohérent dont le détail vous sera dévoilé dans quelques jours. Ce programme est axé sur les priorités telles que la sauvegarde de l'emploi, le logement, les personnes âgées et la jeunesse. Nous envisageons d'améliorer le quotidien de nos habitants dans les domaines les plus divers tels que voirie, réfection des rues, des trottoirs et autres petits aménagements, la protection des personnes âgées et des biens, la culture, l'économie locale. Nous vous ferons également part de notre vision du plus grand projet pluriannuel comme la sécurisation du port, l'aménagement autour de la gare, la création de nouveaux parkings, les projets sportifs pour les jeunes. Il convient aussi de sensibiliser nos élus départementaux et régionaux pour relancer la prolongation de la route nationale 114 entre Port-Vendre et Cerbère. Dans cet engagement que nous prenons, nous désirons travailler en concertation avec les acteurs économiques de la ville, mais aussi avec l'implication de la population. La concertation et l'implication commune sont garantes d'une transparence qui assoit la légitimité de nos actions sur une véritable éthique communautaire. Dans le courant de la semaine prochaine, vous trouverez dans vos boîtes aux lettres la présentation des grandes lignes de notre programme. Ce programme évidemment sur 6 années. Mais dès ce soir, nous prenons rendez-vous avec vous pour le 19 mars à 18 h, ici même, pour développer et débattre le plus largement de ce programme. Notre grande motivation est de donner toute l'année la qualité de vie la meilleure à tous nos habitants. C'est notre engagement. Faites-nous confiance pour le 23 et 30 mars. Je vous remercie de votre attention et vous invite à nous rencontrer de manière moins formelle autour de notre apéritif. Merci.